Bienvenue en 2022. L'année présidentielle a commencé sur les chapeaux de roue. Le récap hebdo de 20 minutes est plus que jamais nécessaire pour que vous soyez à jour. Bienvenue dans ce 5e numéro. Merci. Cette semaine, on a polémiqué sur un drapeau, on a polémiqué sur un gros mot, et puis on a ressorti une vieille polémique. Le drapeau de la semaine, c'est bien sûr le drapeau européen installé sous l'Arc de Triomphe à Paris le 31 décembre. Il s'agissait de marquer le début de la présidence française du Conseil européen le 1er janvier, mais beaucoup de gens n'ont pas apprécié le symbole, à commencer par Valérie Pécresse. Bon, la candidate LR y va un peu fort, la France ne préside pas vraiment l'Europe, mais son indignation a eu un certain succès. D'autres se sont engouffrés dans la brèche et y sont allés plus franco encore, si je puis dire. À l'extrême droite, Éric Zemmour et Marine Le Pen ont demandé le retrait pur et simple du drapeau européen pour remettre un drapeau français sous l'Arc de Triomphe. Un brin plus surprenant, le député insoumis Bastien Lachaud a adopté la même doctrine. Le drapeau a été retiré dès le 2 janvier. Le gouvernement et la majorité qui ont fait de leur engagement européen une marque de fabrique ont expliqué que c'était le calendrier prévu. Ils en ont aussi profité pour mettre dans le même sac eurosceptique et Valérie Pécresse et Éric Zemmour et Marine Le Pen. Le gros mot de la semaine, c'est celui utilisé par Emmanuel Macron dans une interview aux Parisiens publiée mardi soir. Le président en campagne, mais toujours pas candidat, a créé une petite commotion politique et médiatique. Le tout sur l'air connu du « un président ne devrait pas dire ça », une référence au titre du livre qui, dit-on, a fini d'empêcher François Hollande d'être candidat en 2017. Et c'est vrai que c'est un début de campagne pour le moins inusité, mais Emmanuel Macron est très loin de l'abandon. Certains et certaines imaginent même qu'avec cette sortie, Emmanuel Macron pourra rallier l'immense majorité des Français déjà dûment vaccinés. On verra. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'il a bien emmerdé les Républicains. Déjà pas très chaud pour le pass vaccinal qui était débattu cette semaine à l'Assemblée nationale, la petite phrase d'Emmanuel Macron a fini de chauffer à blanc le principal groupe d'opposition. LR s'est carrément coupé en 3 au moment du vote, un tiers pour, un tiers contre et un tiers s'est abstenu. Problème, Valérie Pécresse avait appelé à voter oui pour la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal, l'unité attendra. Le nettoyeur haute pression de la semaine, c'est bien sûr le Karcher, ressorti par Valérie Pécresse, dont c'est décidément la semaine. Dans une interview à la Provence, la candidate LR a fait état de ses ambitions en matière de sécurité. Vous vous souvenez peut-être que la marque Karcher est passée à la postérité politique au début des années 2000. C'était dans la bouche de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. Faire une référence à Nicolas Sarkozy quand on est la candidate de la droite n'est jamais une mauvaise affaire. Dans son camp, l'aura de l'ancien président de la République n'a jamais été écornée par les affaires, justement. Cette semaine, Valérie Pécresse avait plutôt mis en avant son héritage chiracien lors de l'inauguration de son QG de campagne. Chirac et Sarkozy réunis, et si c'était ça le nouveau en même temps? Voilà pour ce 5e épisode du récap présidentiel de 20 minutes. La semaine prochaine, vous retrouverez ma collègue Émilie Petit. Moi, je vous dis à très vite. Salut!